Et donc par rapport au problème des origines, j'ai remarqué qu'il y avait des origines qui étaient beaucoup plus à la mode. Pire que ça, tu as des origines qui sont clairement revendicables et puis d'autres qui sont mal vues. C'est-à-dire, si tu dis moi je suis blanc et j'en suis fier, bon déjà là t'es mal parti, tu vois. Pourtant, si un noir te dit je suis fier d'être noir, bah, t'es presque prié d'applaudir, tu vois. Pareil, hein, quelqu'un qui est d'origine maghrébine, moi je suis fier d'être algérien, moi je suis fier d'être marocain, etc. Ça c'est pareil, on en a des collections en France. C'est revendiqué publiquement, ça ne pose aucun problème. Eh bien, moi je suis très content pour ces gens parce que être fier de ses origines, ça donne énormément d'énergie morale, d'énergie mentale, ça permet vraiment de s'épanouir, surtout quand on est jeune. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse aussi un petit peu à ceux que j'appelle mes petits frères, parce que c'est eux qui souffrent le plus de ce fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre le jeune homme européen de souche, lui n'a pas vraiment le droit d'être fier de ses origines, et sous peine d'être taxé de raciste, etc. Il y a une propagande extrêmement forte et extrêmement injuste en réalité. Et ça se manifeste dans tous les grands médias mainstream. C'est assez flippant en fait. Et donc moi, voyant tout ça, voyant qu'il y avait des gens qui avaient le droit de revendiquer leur origine étrangère, alors qu'on est quand même en France, et que le français, lui, bah, c'est juste un petit colon, enfin un fils de colon, soi-disant, qui est coupable. Moi j'ai dit, je vais chercher dans des bouquins, tu vois, je vais aller voir un petit peu plus loin ce qui se cache derrière tout ça. Et tu sais qu'après moi j'ai découvert que j'avais des origines vikings parce que j'étais normand. Les trois quarts des Normands ignorent que la Normandie est un pays de vikings, créé par les vikings, qui la plupart descendent des vikings. C'est pour te dire à quel point cette propagande est forte. Les Normands ignorent leurs origines vikings. Et puis moi, quand j'ai trouvé ça, bah, j'étais ravi parce qu'en fait, j'étais enfin à égalité avec tous les copains d'origine étrangère. C'est-à-dire que moi aussi, je pouvais être fier de mes origines et de mes ancêtres. Putain, ça donne une patate, les gars. Un truc de ouf. Ah là là, c'est vraiment important d'être fier de ses racines. Et donc, de fil en aiguille, après, j'étais un peu déçu pour mes autres petits copains blancs. Enfin, petits copains, attention, mes potes. Et j'étais un peu déçu pour mes potes blancs parce que bah, ils n'étaient pas normands, ils n'étaient pas forcément vikings. Hein. Je rappelle que j'ai grandi en région parisienne, hein, donc les babes tout fragiles et les gouères, je sais ce que c'est, ces insultes-là anti-blancs. Et même si effectivement je suis reparti en Normandie, parce que bref. Et donc, j'ai dit, je vais chercher les origines finalement de tous les Français de souche, les origines des Gaulois, les origines même d'avant les Gaulois, de où viennent les Gaulois, de où viennent les Celtes, de où viennent les Vikings de Scandinavie. Et je me suis intéressé à des auteurs, des vrais auteurs, quoi, tu vois, pas les auteurs donnés par le système. Et donc, je suis tombé sur Fabre d'Olivet, André Savoret. Mais là, attention les gars, c'est des auteurs de très haut niveau, quoi. C'est des putains de bouquins. Et donc, on nous fait croire que nous, hommes européens, on doit tout à Rome, on était des barbares. C'est archi faux, on avait une civilisation très avancée et spirituellement et moralement bien supérieure à la civilisation romaine qui a suivi. Mais cette civilisation romaine impériale a voulu effacer notre passé parce qu'elle savait que le jour où on se reconnecte à ces racines-là, bah, c'est à nouveau la porte ouverte à une civilisation d'hommes libres. Et moi, c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est qu'aujourd'hui, on fait une guerre contre l'homme blanc parce que c'est l'homme le plus insoumis spirituellement. Et il faut que cet homme se reconnecte à ses racines, il faut que cet homme soit fier de ses origines, parce qu'aujourd'hui c'est le seul homme à qui on a enlevé cette possibilité, parce qu'on donne cette possibilité à tout le monde sauf à lui, parce que inconsciemment on le persécute pour un crime qu'il n'a pas commis, savoir le nazisme, qui est le fait, je rappelle, d'un petit Autrichien à moitié allemand, on ne sait pas trop d'où il vient. Bon après, c'est pas le débat, mais je veux dire, au départ c'est juste quelqu'un qui accède au pouvoir, hein, c'est pas... moi j'ai rien fait, tu vois, dans l'affaire, j'en ai ras-le-bol, tu vois. Mais bon, moi depuis tout petit, voilà, on me raconte ces histoires, blonds aux yeux bleus ont voulu tuer tel gens, et je me culpabilise à cause de ça. Et ouais, il faut le dire. Et ben maintenant je me culpabilise plus, parce que j'en ai rien à foutre, c'est pas moi qui l'ai fait, et aujourd'hui on est en train de se faire baiser dans le sens inverse du nazisme. Parce que si le nazisme, c'était soi-disant la supériorité d'une race sur les autres, aujourd'hui on veut effacer complètement cette fameuse race, en la remplaçant, en la mélangeant, en faisant arriver des tas d'autres gens
Et au final, moi je dis que la fameuse diversité qui nous bassine avec ça, bah, ils sont en fin de compte en train de la détruire. Parce que quand tu mélanges tout avec tout, voilà, à la fin, tu n'as plus qu'un seul truc, le mélange. Mais les ingrédients de départ, tu les as plus puisque tu les as mélangés. Donc arrêtez aussi les politiques avec vos histoires de diversité. En réalité, vous voulez la tuer, la diversité. C'est tout. Comme je vous l'ai dit, donc, nous sommes des hommes faits pour vivre dans des situations de survie. Nous sommes des hommes polaires. Donc aujourd'hui, nous sommes démunis parce que nous sommes faits en réalité pour lutter en permanence. Nous sommes des guerriers spirituels. Et dans la société moderne, qui est quand même une société où règne l'abondance de biens matériels, l'abondance de nourriture, une société finalement facile à vivre, eh bien, l'homme blanc, finalement, il est paumé parce qu'il n'a plus aucun combat, il n'a plus aucune guerre spirituelle, j'ai envie de dire. Et là, aujourd'hui, le système et nos maîtres veulent des consommateurs qui consomment. En réalité, ils veulent des cigales, des gens qui vont consommer sans réfléchir, qui vont leur permettre d'augmenter le PIB, leur chiffre d'affaires. Et donc, ils veulent éradiquer, parce que ce sont des gens qui virent à la folie, une idéologie consumériste qui devient complètement folle de nos jours. Ils veulent donc plus ou moins éradiquer par la méthode douce, par le mélange des peuples, par la submersion migratoire. Nous sommes dans un monde de fous, effectivement, ça vire à la folie. Tout ça pour une idéologie basée sur la croissance du PIB,